qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer le culte unique contre le peuple noir. Et c'est en cela où vous voyez le complot contre le peuple noir, un peu partout, que ce soit dans le domaine politique, domaine artistique, domaine religieux, peu importe, dans tous les plans, ils vont se liguer contre le peuple noir, afin que celui-ci, c'est-à-dire le peuple, ne puisse à aucun moment se réveiller de son sommeil, ne puisse pas être une bonne terre. Dans Exode, chapitre 6, au verset 4, il est dit ici, tous les magiciens, mages, devins, astrologues, prêtres, voyants, envoûteurs et sorciers firent appel par des incantations à l'aide de leurs bâtons à une multitude de démons guerriers ainsi que de dimoutis, légions, d'ongines et de démons reptiliens, entre parenthèses, démons religieux sous forme de dragons. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris Exode chapitre 6, verset 4. Parce qu'on ne peut parler de quelque chose sans aller à sa genèse, à sa base, à la source. Origine chapitre 3. Vous allez voir l'origine même de la parabole du semeur. Où est-ce que ça a été tiré? Je répète, l'origine même de la parabole du semeur. Où est-ce que ça a été tiré? Parce que quand Jock Sabet parle de quelque chose, il n'invente pas des histoires comme le Jésus dans les Bibles classiques. Origine 3.1, il est dit, or, le plus grand et le plus puissant et également le plus éclairé dans Illuminati des dragons serpents terrestres et de tous les animaux et de tous les êtres vivants du sol et air, donc manifesté après lui, du globe que Loba, par la manifestation de sa volonté, avait fait, reçu un enseignement volontaire de Satan, le mauvais esprit, afin de nuire à Moto, entre parenthèses, la semeur, non, le semeur et la semence. Afin de nuire, je répète, afin de nuire à Moto. Et ce serpent dragon va faire partir, on va dire, c'est l'ancêtre, c'est l'un des ancêtres de la branche, je répète, l'un des ancêtres des démons religieux. L'un des ancêtres des démons religieux, ancêtres comment? Mais quoi qu'on sait que, on sait néanmoins que ce sont les anges dessus du troisième ordre qui se sont accouplés avec les mammifères, avec des reptiles, certaines espèces, et ça a donné naissance aux démons, au Bidjedje. Bon, vous devez savoir que on ne va pas tout vous révéler ici, mais ce serpent-là, dragon, qui avait séduit Mouto, a eu une descendance, vu que Moutat est dit lorsque il a châtié, lorsqu'il est en train de juger Satan et on va dire le serpent, et aussi Mouto était là, il a donné une sentence, il a donné une révélation. On vous parle aussi que le serpent, ce serpent aura une descendance, aura aussi une descendance. Donc une partie de ces descendances s'est accouplée avec les Bamololoma Bunglané du troisième ordre et ça a donné naissance à ce qu'on va appeler les démons religieux. Certains démons religieux. Mais d'autres démons religieux viennent aussi d'une autre descendante, d'autres drapeaux. Sans cela, vous voyez que le but de Satan, c'est non seulement de nuire au semeur, et aussi à la semence. C'est pour cela que Satan va établir la base pour lutter déjà contre le semeur, pour lutter contre la terre, ramener les épines, ramener les pierres, ainsi de suite, pour troubler le peuple. Je vais relire Origine chapitre 3, verset 1. Or, le plus grand et le plus puissant et également le plus éclairé dans Illuminati des dragons serpents terrestres et de tous les êtres vivants du sol et air manifestés après lui, du globe que Loba, par la manifestation de sa volonté, avait fait, reçu un enseignement volontaire de Satan, le mauvais esprit, afin de nuire à Moto. Moto, c'est le semeur et la semence. Et Muto, Muto est la terre et le long du chemin. Parce que remarquez bien, dans Exode chapitre 6, verset 4, on vous dit qu'à un moment donné, Boussi, le puissant Boussi, celui qu'on va appeler dans les religions révélées, sur la personne de Moïse, Moussa, Moshe,
va lutter contre certains magiciens, mages, devins, astrologues, prêtres, voyants, envoûteurs et sorciers. Et ces sorciers vont faire appel par les incantations, euh, à l'aide de leurs bâtons, à une multitude de démons guerriers, ainsi que de dimoutis, donc légion djinns, et de démons reptiliens, entre parenthèses, démons religieux, sous forme de dragons. Sous forme de dragons. Et ces dragons ici, ce n'est pas les dragons mâles. Et c'est aussi le pourquoi, dans Origine chapitre 3, verset 1, on vous parle du serpent, du grand serpent dragon. Et dans Bélé, Jérémie chapitre 1, verset 86, c'est bien en vain que s'est mis à l'œuvre la plus mensongère des non-initiés, rebelles, des blancs et des sans-mêlés, sous l'inspiration des démons religieux de haut rang. Donc, vous voyez, des démons religieux de haut rang. Ils ne font que faire ici, ces démons religieux de haut rang, ce que une branche parmi ces démons religieux de haut rang, une branche de leur ancêtre, qui était ce grand serpent dragon. Qui était ce grand serpent dragon. Que dit leur ancêtre par rapport à la progéniture, à une partie de la progéniture de ce serpent dragon qui a séduit le mouton. Ensuite, on va aller dans la phase de 3. La phase de 3, c'est les démons guéris. Codemanée 44, verset 5, il est dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, c'est-à-dire les pierres où il y avait de la pierre, et ça va symboliser les démons guerriers. Où il n'y avait pas beaucoup de terre, elle resta en surface parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand les rayons du soleil parurent, elle fut brûlée et sécha faute de racines, parce que la racine, c'est la base.